Aujourd'hui, on va se faire un petit déballage d'une figurine de l'Ichiban Kuji History of the Film, le Losé. Je sais laquelle que c'est parce que je les ai achetés sur le site de Japenko. Vous savez, bon, vous prenez, vous faites comme moi, une petite flash F5 pour voir quand est-ce que ça sera disponible le jour J. Et on met dans le panier, on envoie. Ça a mis 7 jours à venir, commandé le jeudi, arrivé le jeudi, pas de douane, donc ça c'est cool. Et en plus on a quelques petits lots supplémentaires, donc ça c'est des petites ardoises pour lesquelles il faut écrire à l'encre à huile, et puis on peut gommer tout ça. Et on a également les petites serviettes, mais ça c'est plutôt, voilà, c'est sympa. Et du coup, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc nous on les a pris chez Japenko, mais les Japonais, ou même je crois que ça viendra aussi en France, eh bien ça sera sous forme d'Ichiban Kuji. Donc tu prends ton ticket, tu payes la somme, chez nous c'est un bras, et du coup tu regardes ce que tu as et ah l'OC, je suis tombé dessus. Ici du coup, on ne sait pas laquelle que l'on aura, moi je sais. Et c'est une loterie dans la loterie, donc c'est couleur soit métal couleur. Donc voilà, donc on est parti, on va ouvrir ça, c'est parti. Alors, on a déjà au niveau de la boîte, eh bien on retrouve nos deux couleurs que l'on est censé avoir. Voilà, donc une chance sur deux pour la métal couleur. Donc ça c'est le côté, c'est plutôt pas mal, ça rend plutôt bien, hein, franchement, c'est cool. Et du coup, on a fait le tour, hein, le Losé. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Donc pas de scellé parce que forcément, quand tu commandes une couleur et que tu sais pas laquelle qui est dedans, eh bien le vendeur est obligé d'ouvrir pour regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et t'envoyer la bonne figurine. Donc on est parti, mais pour cela, je vais prendre des lunettes parce qu'apparemment ça éblouit. Alors, on ouvre la figurine. Je pense que l'on a également un petit carton à enlever ici, voilà. Et du coup, on retire la figurine et... Oh, ça brille! Oh, ça brille! Oh là là! C'est superbe! On enlève les lunettes, hein, on arrête la blague, c'est parti. Voilà. Merci à mon assistante. De rien. Donc, la petite boîte, on l'a... mais de côté, toc, et du coup on a la fameuse figurine. Donc là nous avons 1, 2 et 3 pièces. C'est parti, on va ouvrir ça. Donc on va commencer par la pièce la plus pourrie qu'il y ait, le socle. Donc le socle plastique transparent, voilà, c'est bien, on a fait le tour. Je préfère un plastique transparent quand même que les vieux blocs de béton qu'on met dessus, voilà, ça sera un peu plus discret quand même. La deuxième pièce, eh bien c'est la queue, on va regarder ça tout à l'heure. Et enfin, la principale, la métal couleur. Alors déjà, bon bah, je sais pas, vu les couleurs, je m'attendais déjà à sentir du fer alors que c'est pas possible. On sent bien l'aspect plastique quand même au toucher, ça c'est cool. Et du coup, donc bah, déjà, au premier vue, on est plutôt pas mal. On va enserrer la petite queue dans le petit derrière. Voilà, ça s'insère tout seul, très bien. On va regarder aussi ici. Et... ah merde, elle tient pas toute seule la mienne. Ah merde. Ah c'est moche, il va falloir le socle. Bon, bah c'est pas grave, elle tient pas. Dites-moi vous si la vôtre elle tient. La mienne elle tient pas toute seule. C'est pas grave, il y a le socle. On va tout de suite tester avec le socle. Alors avec le socle, voilà, elle tient nickel. Donc il faut le socle malheureusement. Alors hop, pour les besoins de la vidéo, on va l'enlever puis après on va la laisser. Alors niveau couleur, bah déjà franchement. J'ai vraiment, d'aspect visuel, vraiment l'impression d'avoir quelque chose en métal avec moi. Hop, je vais éteindre pour pas que ça... Voilà, on a les reflets bleus ici. Franchement, le premier abord, il est vraiment superbe. Il est vraiment pas mal. Tu sens que ça brille, hein, parce que là, vous voyez, il y a la lumière qui reflète dessus. Donc tu sens que ça brille, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on va partir? On va partir sur la tête en premier. Excusez-moi, parce qu'elle est quand même assez grande cette figurine. On verra la taille après. Donc, au niveau de la tête, eh bien, elle est plutôt vraiment bien faite. On a les yeux, voilà. On sent qu'il faut la mettre un peu de côté comme ça.
et tu vois que les yeux te regardent, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau peinture, eh bien, on est sur quelque chose d'assez uni. Alors, avec la lumière, c'est quand même mieux. Hein. Donc voilà, on voit qu'elle brille super bien. On voit que c'est quand même assez uni. Et des dégradés, ben, j'en vois pas tant que ça des dégradés. Là, à première vue, il n'y a pas trop de dégradés. Donc ça, c'est pas grave, hein, c'est du métal. Donc sur papier, il n'y a pas de dégradés. Donc là, aspect très clair ici, aspect un peu plus verdâtre, si on peut dire. Non, franchement, le travail est vraiment sympa. Au niveau du sculpte, eh bien, on voit une légère jointure quand même, mais vraiment légère ici. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, hop, je zoome. Vous me direz, vous voyez, il y a une légère jointure, mais ça, franchement, elle est très discrète, donc ça, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ces aspects ici robotiques. Là, on voit des grilles. Ici, là, on voit des grilles sur les bras aussi. Là, sur tout ce qui pourrait être jointure, on a les petites grilles, donc ça, c'est vraiment très bien fait. Et du coup, franchement, au niveau du sculpte, c'est top, c'est vraiment top. Là, il y a des muscles de ouf. On a muscles, et là, tu sens une petite armure. Et ici, franchement, non, elle est vraiment très bien faite. Les pieds, hop, on zoom. Eh bien, ici, c'est très bien fait également. On sent que voilà, il y a le dégradé de dimension se fait comme s'il y avait plusieurs pièces de montée. Donc, franchement, très bien fait également. Au niveau du dos, franchement, bah, pareil, hein. Rien à dire. Rien à dire sur cette figurine, sur le sculpte. Franchement, elle fait vraiment le taf. D'autres jointures, est-ce qu'on en voit d'autres ici, légèrement sur le bras. Et sur le pied, ici aussi, légèrement. Mais franchement, c'est hyper discret. C'est vraiment bien fait. En termes de travail, au niveau de la queue, eh bien, en fait, on a une belle couleur ici verdâtre. Et le dessous, en fait, on est sur une autre couleur. Putain, je ne sais pas si vous allez vraiment voir la caméra. Ici, là, on a une autre couleur un peu plus argentée en dessous. Donc ça fait un petit dégradé très sympathique. Et la queue, franchement, elle est vraiment bien faite également. On sent que, voilà, une souplesse ici. On ressent une souplesse, malgré qu'on est sur quand même un couleur en métal. Mais le visage, franchement, le visage est super bien fait. On reconnaît bien couleur. On a les petits traits de peinture ici. On a une expression du visage. On sent qu'il est là, il est bien vénère. Donc franchement, très agréablement surpris du métal couleur. Je ne pensais pas qu'il serait aussi bien fini que ça. Franchement, c'est une belle pièce. On va maintenant passer à la mesure de cette figurine là. Donc on a en hauteur, on a donc 26 cm de hauteur. Ici avec la queue, on est sur un petit 12 cm 5. Donc ça, de largeur, et de profondeur, on est également sur un petit 11 cm 5 aussi. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour une figurine de couleur. Et bien on va regarder aussi le poids tant qu'on y est. Alors le poids, hop, on va mettre avec le socle quand même. Nous avons 460 grammes de plastique, donc ça c'est ça va. Et on a eu plus gros que ça. Donc est-ce que je vous conseille cette figurine? Ah clairement ouais. Clairement ouais, je vous conseille cette figurine parce qu'on n'a pas beaucoup de métal couleur. Et que bah, franchement, si on a aimé le film, faut sauter dessus. Elle est vraiment super bien faite. Donc oui, je vous conseille cette figurine. D'autres vidéos forcément vont arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.